Mais vous ne donnez rien, vous faites du vent. Vous faites du bruit avec votre bouche, c'est tout ce que vous faites. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Je vous le dis. Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Vous voulez qu'on reste en fait à de cette table? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Alors je m'en vais. Eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, les amis. Avant de commencer, comme je n'arrête pas de le dire, un grand merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci aux fidèles abonnés. Eric Adam, en fin de mandat. Ce n'est plus un maire. Eric Adam, c'est le maire sortant de New York, celui qui a été remplacé par Mandani. En fait, ce type, c'est un majordome diplomatique. Écoutez bien. Le mec, il débarque à Jérusalem-Est occupée pour dire aux Israéliens qu'il les a servis. On dirait littéralement un domestique qui remercie son maître pour les années de bon traitement. Il réclame même de garder le titre de frère. Mais frère de qui, je me le demande? Certainement pas des New-Yorkais. Les New-Yorkais qui se tapent l'insécurité, les rats, les loyers à $3000. Pendant qu'il se prosterne, lui, là-bas, à Kippa City, c'est un maire musulman qui va lui succéder. Ironie parfaite. Joël Mergui et l'identité juive. Une identité juive forte qu'il dit lui-même. Mergui explique qu'il faut renforcer l'identité juive chez les enfants tout en combattant l'entrisme islamiste. Je crois que ce qui est le plus important, et c'est mon leitmotiv depuis des années, c'est de construire une identité juive forte à chaque juif. Aussi longtemps qu'on est là, on doit transmettre le judaïsme à nos enfants avec fierté et sans la peur au ventre. Il faut pas avoir peur de continuer à marteler dans les esprits le combat que nous devons mener dès le plus jeune âge contre l'entrisme islamiste dans les familles et dans les écoles, dans les cités et dans les villes. Si on parle d'éducation, à mon sens, la priorité devrait être d'enseigner aux enfants juifs le respect des Palestiniens dès le plus jeune âge. Pas seulement renforcer une identité, mais apprendre la coexistence, le droit international, la justice, la réalité de l'occupation. Quand une communauté renforce son identité, c'est présenté comme légitime et encouragé. Quand une autre essaie de faire pareil, on parle tout de suite de séparatisme, de communautarisme et de menaces. Francesca Albanese dit que le géno continue. Elle rappelle les faits bruts. Cessez-le-feu n'a pas fait cesser le génocide, mais on n'a même pas fait cesser le feu. Parce que peut-être ça a fait cesser les bombardements violents qui ont eu lieu. Mais c'est même pas entièrement vrai parce que Israël a violé plus que 125 fois jusqu'à jeudi dernier les termes de cessez-le-feu. Il a tué presque 250 Palestiniens seulement de la bande de Gaza. On parle même pas de ce qu'ils sont en train de faire en Cisjordanie. Ça fait plus de 2 ans que le génocide est en cours à Gaza. Et la petite difficulté du moment, c'est de penser que parce qu'il y a eu officiellement un cessez-le-feu qui a été décrété, parce qu'il y a eu la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et par d'autres pays, ce serait de croire que c'est terminé. Ce serait de croire que les souffrances des Palestiniens se sont arrêtées, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie. Or, il n'en est rien. Le génocide continue. Les femmes, les enfants, les hommes palestiniens, les civils continuent à souffrir terriblement. Zemmour, les amis, Zemmour en maillot de Girondin Bordeaux. Les amis, c'est vraiment le cosplay le plus gênant de l'année. Il essaie de se déguiser en supporter populaire alors que tout, dans son parcours, respire le mépris social. On dirait un oncle du quartier, raciste, qui débarque dans un barbecue de quartier avec un maillot du club en pensant que ça va effacer tout ce qu'il a dit sur ces gens-là. Sauf que cette fois,
Le décor lui répond. Le club le recadre proprement. Notre maillot ne sert pas à diviser. Voilà ce que dit les Girondins Bordeaux. Traduction. Tu peux jouer aux Patriotes, mais tu ne transformes pas notre symbole en chiffon identitaire. Il voulait vampiriser l'image d'un club en crise pour se donner un côté proche du peuple. Il repart avec une humiliation officielle, tamponnée par les Girondins de Bordeaux eux-mêmes. 4000 mètres carrés confisqués au Liban. 2 murs construits au-delà de la ligne bleue. Violation de la résolution de 1701. Le Liban porte plainte à l'ONU. Mais on connaît le scénario. Indignation diplomatique, communiqué, et sur le terrain, rien ne bouge. Pendant ce temps, Israël occupe toujours plusieurs points de territoire libanais malgré le cessez-le-feu. L'ordre international fonctionne comme ça. Il est très bavard, sur le papier, très bavard, très discret. Dès qu'il faut faire appliquer ses propres résolutions, on le cherche. T'es où? Des démolitions à Mazaferiata, les amis. Des démolitions. Donc, le prétexte officiel d'Israël, c'est que c'est des constructions sans permis. Mais ces mêmes permis qu'Israël refuse systématiquement aux Palestiniens. Résultat, maisons, étables, écoles, villages entiers détruits. 3700 structures pulvérisées depuis le début de la guerre. On appelle ça de l'urbanisme, mais c'est du déplacement forcé. L'objectif réel, vider progressivement le sud d'Hébron de sa population palestinienne. C'est une stratégie lente, méthodique, assumée, mais toujours maquillée derrière une bureaucratie soi-disant légale. Le droit comme décor, la colonisation comme pratique. Les amis sur CNews m'ont Morandini a transformé son plateau en tribunal, un vrai tribunal. Il invite une élue musulmane pour parler d'un sondage sur les musulmans. Donc, qui de mieux pour te répondre qu'un musulman? Non, je vous donne pas la parole. Je vous donne pas la parole sur ce sujet. Non, je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Le sondage ne veut rien dire. Attendez, un instant. Il faut apporter un peu d'appui. Merci, un instant. Solution. Rachida, vous n'avez pas la parole. Ce sondage ne vous intéresse pas. Il ne veut rien. Je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez, Rachida? Je vous le dis. Eh ben, moi, je vous le dis, je vous donne pas la parole. Je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Pour constater. Mais vous constatez rien. Vous ne constatez rien. Non. Les musulmans vous ne constatez rien. Sont victimes. Vous ne constatez rien. De la radicalisation. Vous faites de l'intox. Vous faites de l'intox. Les musulmans eux-mêmes. Vous faites de l'intox. Je ne vous donne pas la parole. La parole est à Massinissa aussi. Il y a un moment, il faut quand même donner des solutions. Mais vous ne donnez rien. Vous faites du vent. Vous faites du bruit avec votre bouche. C'est tout ce que vous faites. Vous faites du bruit avec votre bouche. C'est tout ce que vous faites. Ce que vous dites ne sert à rien. Vous ne voulez pas entendre des solutions. Non, mais parce que vous n'avez pas de solution, vous faites du vent. C'est du vent. Massinissa aussi. Vous n'avez pas la solution. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Je vous le dis. Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Vous voulez qu'on reste en fait à constater des choses qui sont en train de desservir? Je veux que vous répondiez aux questions alors que vous ne parliez pas. Non, je peux pas ne pas parler. Je suis désolée. Oui, mais alors répondez aux questions. Une solution. Je réponds à votre question. Non, vous ne répondez jamais aux questions. Vous n'avez pas la parole, ça vous l'entendez? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Alors je m'en vais. Eh bien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Je ferai Massinissa aussi, tout à vous. Merci. Voilà, vous ferez votre commentaire toute seule puisque vous parlez toute seule de toute façon. Pas de solution. Non, je veux avoir des gens qui répondent aux questions et pas des gens qui font du bruit avec leur bouche juste histoire d'occuper le terrain. Alors. On continue. Le procédé, les amis, est clair. Donc, on brandit un sondage IFOP comme vérité absolue. On impose un récit anxiogène sur les musulmans. Et la seule voix qui essaie de nuancer se fait rabaisser, couper et infantiliser. C'est du Zemmour low cost. On parle des musulmans, mais surtout pas avec eux. Une télé qui donne des airs d'infos, mais qui fonctionne comme une matraquage idéologique. L'ambassadeur israélien les a mis interpellés au Sénégal. Cette initiative
Je pense que vous parlez de dialogue, donc vous êtes ouvert pour des conseils. Je vous prie, monsieur, s'il vous plaît. Invitez l'État d'Israël, S'il vous plaît. le tapis rouge ici. Mais il n'a pas sa place ici. C'est inacceptable. Free Palestine. C'est inacceptable d'inviter l'ambassadeur d'Israël dans un endroit ici. Le Sénégal, c'est le Sénégal qui préside le comité des exécutifs de la nave du peuple palestinien. Free Palestine. Free Palestine. Israël est une entité génocidaire. Vous êtes une entité génocidaire. Vous n'avez pas la place ici. C'est indigne. Il n'a pas la place ici. L'ambassadeur d'Israël n'a pas la place ici. Le message est simple. On ne peut pas venir parler de dialogue interreligieux et de paix en représentant un État qui bombarde, colonise et affame un peuple. C'est normal. Tu ne vas pas venir discuter de moi de paix alors que toi, tu es en train de commettre un génocide. Le Premier ministre britannique dénonce une haine anti-musulmane odieuse. Jusque-là, c'est très bien. Promet des fonds pour protéger les mosquées et les écoles. Crée un fonds pour surveiller l'islamophobie. Sur le papier, c'est génial. Mais dans la réalité, son gouvernement arrête et criminalise des centaines de manifestants pro-palestiniens. Double discours classique. On condamne l'islamophobie en théorie, on réprime les musulmans et alliés lorsqu'ils s'opposent à la politique israélienne en pratique. Tu as le droit d'être protégé en tant que musulman. Tu as le droit. Attention, cher ami, tant que tu restes silencieux sur la Palestine. Au-delà, ça redevient trouble à l'ordre public. Alors, celle-ci, elle est un peu dégueulasse, les amis. Elle est un peu dégueulasse. En plus, elle s'est passée en Belgique. À Jette. À Jette, c'est vers Bruxelles, là-bas. Une femme belgo-marocaine, en pleine fausse couche, en hémorragie, renvoyée sans examen, accusée de simulation, puis livrée à la police. Oui, vous entendez bien, les amis. C'est pas une blague. Jetée dehors, laissée au sol, humiliée, contrainte de nettoyer son propre sang avant d'être finalement soignée ailleurs. Ce n'est pas une bavure. C'est un système qui considère certains corps comme moins dignes de soins que d'autres. C'est la jonction parfaite entre racisme, mépris de classe et violence institutionnelle. Un médecin qui pathologise la patiente au lieu de la traiter, des policiers qui gèrent la douleur comme un délit, et une femme qui doit littéralement se battre pour obtenir ce qu'elle aurait dû recevoir dès la première minute. Ce qui veut dire des soins. Netanyahou, les amis, se met en scène en visite auprès des troupes stationnées au-delà de la ligne de démarcation du Golan, avec ministre de la Défense et chef d'état-major. C'est une démonstration de force sur le territoire que le droit international considère comme occupé. La Syrie parle d'atteinte grave à sa souveraineté. L'ONU, quant à elle, elle se contente de dire que c'est très préoccupant, les amis. Et je vous rappelle les accords de 1974. En clair, Israël teste, avance et banalise une présence militaire illégale. Et la communauté internationale se contente de commentaires prudents. Les amis, 1000 personnes interrogées pour prétendre parler de 5 à 6 millions des musulmans. L'islam dérange et on veut à tout prix faire en sorte que les Français puissent avoir peur de l'islam. En 2020 déjà, l'IFOP a fait un sondage. C'est des sondages qui ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles parce que c'est pas avec la première fois c'était un échantillon de 500 personnes, maintenant un échantillon de 1000 personnes. On peut pas faire un sondage sur un échantillage de 1000 personnes lorsqu'il y a 5 ou 6 millions de musulmans. Il y a un double standard de poids et de mesure. On parle pas de la religion catholique, on parle pas de la religion juive, c'est toujours la religion musulmane qui est pointée du doigt.
Les musulmans, franchement, ils en ras-le-bol. On s'inquiète que les musulmans pratiquent leur religion. Je préfère les musulmans qui pratiquent sa religion que les musulmans qui ne pratiquent pas du tout. Parce que la religion, dans l'islam, c'est le mot paix. Et la religion éduque les enfants à la tolérance et à la paix. Quand il s'agit des musulmans, on surinterprète des micro-échantillons. On généralise tout un groupe et on alimente le climat de suspicion permanente. La question musulmane est devenue un fonds de commerce. L'idée n'est pas de comprendre une population, mais de justifier des politiques sécuritaires et des lois d'exception. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. Comme d'habitude, les amis, la vidéo est maintenant terminée. Je commence et je termine. Mais les discussions continuent dans les commentaires, les amis. Alors, laissez-moi des schtroumpfs bleus, abonnez-vous, mettez des commentaires. Et si tu as vraiment apprécié la vidéo, je te dis, d'ici quelques jours, on va se retrouver. Sur ce, les amis, paix sur vous.